Arcode, avec Excel 2010, propose de filtrer des données. Voici une liste comprenant des noms de vendeurs. Il y a 4 vendeurs sur 100 lignes à peu près, leurs clients, les gammes vendues et les chiffres d'affaires réalisés. Nous souhaitons avoir un regard, selon les cas, soit sur les vendeurs, les clients ou les gammes, voire les chiffres d'affaires. Nous voulons donc filtrer les données. Vous voyez que nous partons de la ligne 6 pour arriver à la ligne 100. Il peut exister des fichiers Excel avec plusieurs centaines de milliers de données. Nous allons donc filtrer les données. Pour en avoir un aperçu, nous sélectionnons la ligne d'en-tête en cliquant sur le 5 ici. La ligne se met en bleu. Nous choisissons l'onglet Données et cliquons sur Filtrer. À partir de ce moment-là, de petits boutons fléchés apparaissent sur les lignes d'en-tête. Nous pouvons cliquer à côté. Si nous voulons sélectionner un vendeur, par exemple, quelle était l'activité du vendeur Jean, nous cliquons sur le petit bouton de l'en-tête vendeur. Il nous présente une petite boîte de dialogue. Nous désélectionnons tous les vendeurs et ne choisissons que Jean. Nous validons. Excel nous propose simplement les résultats liés à Jean. Et nous voyons en bleu sur la gauche les lignes qui ont été sélectionnées. Remarquons qu'en sélectionnant Jean, Excel calcule automatiquement la somme des valeurs si nous les sélectionnons. Ici 267 497 en bas sur la barre du bas d'Excel. Nous évalue le nombre de données, il y a 8 lignes, et la moyenne de ces valeurs qui est de 34 687,125. Ceci nous permet de savoir à qui Jean a vendu, à quelle enseigne et quelle gamme. Nous pouvons désélectionner le vendeur ou le conserver et prendre un deuxième vendeur, par exemple Patrick, avec, et avoir donc un filtre uniquement sur 2 vendeurs. Vous remarquez que lorsque vous filtrez une donnée, un petit entonnoir apparaît à la place de la flèche en haut. Donc vous savez repérer où se trouve le filtre, rappuyez dessus, vous rappuyez sur sélectionner tout pour tout remettre en ordre. Si nous voulons sélectionner le client, nous sélectionnons le bouton client et dans la liste, nous désélectionnons tout et nous choisissons par exemple Bella Costa. Nous validons et nous voyons pour Bella Costa quelle gamme a été vendue à cette enseigne et qui a fait la vente. Nous revenons sur l'ensemble des données. Pareillement, pour les gammes, nous pouvons sélectionner la gamme, donc nous désélectionnons dans un premier temps tout, et nous choisissons par contre Boulou. Nous faisons OK, et pour la gamme Boulou, nous savons qu'elle a été vendue dans ces enseignes-ci par ces vendeurs. Nous resélectionnons tout. Nous pouvons croiser les données. Par exemple, nous pouvons sélectionner ici uniquement Jean, et puis nous pouvons sélectionner uniquement dans le client, par exemple, Carrefour. Et nous voyons que Jean n'a vendu qu'à Carrefour une fois la gamme printemps pour un montant de 39 256 €. Nous pouvons tout remettre en place ici. Selon les cas d'utilisation, nous voyons donc que un tri permet d'aller fouiller des données sur des listes complexes, mais cette méthode est très complémentaire du tableau croisé dynamique que nous expliquons dans une autre vidéo.